Alors, nous avons vu que par défaut, nos éléments étaient positionnés dans le flux et que ça ne nous laissait pas beaucoup de possibilités. Alors, pour positionner nos éléments d'une autre manière, on va utiliser deux choses. La première chose, c'est la propriété position, à laquelle on va pouvoir donner un certain nombre de valeurs qui sont ici. La deuxième, ce sont des propriétés qui vont nous servir à produire des décalages par rapport à une boîte de référence. Bien. Alors la propriété position. La propriété position peut prendre les valeurs suivantes. Statique, c'est la valeur par défaut, relative, absolue ou fixe. En fonction du choix de ces valeurs, on se positionnera par rapport à une boîte de référence, on verra laquelle. Une fois qu'on aura choisi notre boîte de référence, d'une certaine manière en choisissant la valeur de la propriété position, on sera amené à produire des décalages. Alors sur ce schéma, on a choisi de produire des décalages par rapport au bord haut de la boîte et au bord droit de la boîte. Alors, en quelque sorte, ça revient à choisir un repère orthogonal comme le fait en maths, hein, et lorsqu'on donne des décalages, ça revient à donner des coordonnées. Bon, alors c'est pas la terminologie qu'on utilise en CSS, hein, bon, donc on va rester CSS. Hein. Donc vous voyez qu'on choisit des couples, donc top right, ici right avec bottom, ici bottom avec left et ici left avec top. Donc on peut choisir un de ces quatre repères, donc tel que cela nous arrange. Alors top, il faut bien voir que top, bottom, left et right sont des noms de propriétés auxquelles on donne des valeurs, donc des valeurs soit en pixels, soit en EM, soit en REM, soit en pourcent, enfin, de la même manière que les valeurs que l'on donne à width ou à height. Alors, on va regarder la première valeur de la propriété position, qui est la valeur statique. Alors, la valeur statique, le plus souvent, elle sert à ramener un élément dans le flux, un élément qui en avait été sorti au préalable. Donc, on va regarder sur un exemple. Alors, avec la valeur statique, les propriétés de décalage ne sont pas utilisables. Elles ne servent à rien. Voilà. On va regarder sur cet exemple-là. Alors, regardez ici, donc j'ai deux boîtes qui sont ici, la boîte div alternaire et la boîte div avec l'id influx. Je suis dans le flux et j'y reste. Donc, vous constatez déjà que graphiquement, disons, les boîtes ne sont pas dans l'ordre HTML. Vous voyez que la boîte div alternaire est écrite avant en HTML et pourtant elle est derrière sur l'écran. Alors ça vient du fait que cette boîte est positionnée en absolu. Alors absolu, on ne sait pas encore ce que c'est, mais bon, on a choisi une boîte de référence, on va dire, et on a produit des décalages de 100 pixels par rapport au bord gauche et de 200 pixels par rapport au bord haut. Bien. Alors ce que je veux, c'est ramener cette boîte dans le flux, et je veux me servir de la propriété statique pour le faire. Donc je vais placer un media query. On va regarder ici. Je vais placer un media query qui, lorsque l'écran est en dessous de la taille de 500 pixels, va demander au div alternaire de revenir en position statique. Alors on va voir ce que ça fait dans ces conditions. Donc là, voilà, on revient, vous voyez, voilà. En dessous de 500 pixels, qu'est-ce qui se passe? Le div alternaire ici repasse en position statique et revient dans le flux. Donc vous voyez que lorsqu'il revient dans le flux, il revient dans l'ordre HTML là. Il passe devant, donc là on se retrouve avec deux frères. Le premier frère, c'est lui. Là.
et le deuxième c'est l'autre. Donc lui est dessiné en premier et l'autre est dessiné ici en fonction de la position et de la taille du premier. Voilà, ça c'est la première valeur de la position statique. Alors il nous faut préciser quelque chose par rapport aux différentes valeurs de la propriété position. Donc pour la valeur statique, l'élément est dit non positionné. Pour les autres valeurs, l'élément est dit positionné. On verra par la suite les conséquences que ça a. Alors nous allons étudier la valeur relative de la propriété position. Alors lorsqu'un élément est positionné en relatif, il est positionné sur sa position par défaut, comme s'il était positionné en statique. La différence, c'est que cette fois, on va pouvoir lui appliquer des décalages et modifier sa position. Donc, cet élément, il faut savoir qu'il sera positionné et il faut savoir qu'il restera dans le flux. Donc ici, là, qu'est-ce que j'ai? J'ai un container, ici, qui est en jaune, qui est stylé ici et qui se trouve en HTML à cet endroit-là. Bien. Ce container contient un label, ce que j'ai appelé une étiquette, label de la boîte, et un contenu du lorem. Ce que je veux faire, c'est décaler la boîte pour en faire une étiquette qui soit placée au-dessus et à droite du conteneur. Alors pour cela, je vais positionner ma boîte en relative et lui appliquer des décalages. Je vais lui appliquer un décalage par rapport à son bord bas. Regardez ici, je vais choisir le bord bas pour la remonter de 2 rem et je vais choisir le bord left pour la décaler vers la droite de 3 rem. Donc, je vais sauvegarder ce que j'ai modifié ici et on va voir la différence. Voilà, donc vous voyez que la boîte se trouve décalée. Alors, on va regarder, ici on va cibler l'élément, et regardez ici, donc le bottom, le left, vous voyez, c'est ce qui nous permet de décaler la boîte. Et la position doit être relative, parce que sinon, là, les décalages ne fonctionneront pas. Bien, nous allons étudier la valeur absolue de la propriété position. Alors on va regarder ce que dit le cours. Une boîte qui est positionnée en absolu est sortie du flux. Ça nous donne la possibilité de la superposer à d'autres boîtes. Les décalages seront appliqués par rapport à une boîte de référence qui sera soit celle du dernier ancêtre positionné, soit celle du body. Donc ça c'est important. On reviendra dessus dans l'exemple. Alors on va partir d'un exemple, on va regarder ce qu'il y a dedans, au niveau du code. Alors, regardez ici, il y a un header avec titre de ma boîte, une image dedans, square cross, la croix dans le carré, donc c'est cette image-là, et le titre de ma boîte à côté. Donc cet élément-là en haut en orange, c'est le header. En dessous, il y a un div, avec du lorem dedans et quelques remarques perso. Si on regarde au niveau du style, ce sont que des aspects graphiques. Il n'y a rien au niveau des positions. Au niveau des positions, on part sur quelque chose de vierge. Donc ce que je veux, c'est mettre cette croix à droite. Alors je vais utiliser pour cela la position absolute et je vais avoir besoin d'un container, d'un ancêtre positionné et je vais choisir le header. On va voir pourquoi. Donc, on va prendre le code de ce qui était affiché. On va mettre une position relative au niveau du header. Et puis ensuite, on va descendre sur l'image. On va mettre l'image en position absolue. Et on va prendre un décalage, on va quand même regarder. On va prendre un décalage par rapport au bord droit là de 10 pixels et par rapport au bord haut de 5 pixels.
Bien, on sauvegarde. Et on rafraîchit. Donc là, la croix se trouve placée au bon endroit, ce qui est logique puisque j'avais calculé tout ça avant. Alors qu'est-ce qui se passe maintenant si on va l'agrandir? Pourquoi est-ce qu'on a été obligé de choisir un ancêtre positionné? Alors regardez, je vais prendre cet ancêtre là que j'ai mis en position relative et si je le décoche là, vous voyez que la croix sort. Et c'est même pire que ça, donc là ça se voit pas bien. Alors je vais peut-être mettre quelque chose devant là. Je vais mettre un paragraphe avec du lorem. Voilà, là on va certainement mieux le voir. Alors regardons, si je rafraîchis, ça va revenir à l'état initial. Là je vais cibler, je veux dire l'état initial pour le relative, je vais cibler, donc la position relative est repositionnée, donc vous voyez, si je le décoche là, tac. Donc là, le parent, si vous voulez, l'ancêtre positionné, ce n'est plus le header, c'est le body. Et on n'a pas besoin de le dire au body. Hein. Par défaut, quand il n'y en a pas, c'est le body. Donc c'est pour cela qu'on est obligé de positionner notre header pour pouvoir faire en sorte que la boîte là, du header soit une boîte de référence et ensuite on se décale par rapport à cette boîte. Vous voyez ? On reste décalé par rapport à cette boîte et ça suit, vous voyez, la croix, elle suit. Voilà. Alors vous allez me dire, vous avez utilisé la position absolue, enfin la valeur absolue, pourquoi ne pas avoir utilisé la valeur relative et avoir produit des décalages? Après tout, on pouvait déjà le faire. Alors on va essayer de le faire, vous allez voir les inconvénients que ça peut avoir. Alors, on va enlever ici le relative du header. Hein? Bien. Et sur l'image, on va le mettre sur l'image, le relative. On va enlever le absolute. On va décaler par rapport au bord gauche notre croix. On va la décaler, je ne sais pas, moi, de 500 pixels, là. On va voir. Et le top, on va le laisser comme ça. On va voir ce que ça donne et où on en est, là. Bien. Alors, le lorem, moi, je vais le virer aussi. Parce que je m'en fous un peu de lui, là. Voilà. Alors 500 pixels, ça fait pas beaucoup. Hein. On peut en mettre un peu plus. On peut peut-être en mettre 200 de plus, hein, après tout. Hein. Tant qu'on y est. Donc on va mettre 700. Voilà. Et on va être à peu près au bon endroit. Bien. Allez. Disons qu'on est au bon endroit. Le problème, regardez, c'est qu'au bon endroit, on n'y reste pas. Vous voyez? On se décale, oui, mais on se décale par rapport à la position de la croix par défaut, par rapport à l'image, par rapport à sa position par défaut. On n'est pas dans le container, là. Vous voyez? Donc là, ça ne marche pas. La position relative, elle ne marche pas. Alors il y a une troisième possibilité, c'est de le mettre en flottant. Bon, ça pose aussi d'autres inconvénients, peut-être qu'on le fera, histoire de rigoler un peu. Bien, on va étudier la valeur fixe pour la propriété position. On va regarder ce que nous dit le cours. Donc une boîte qui est positionnée en fixe est sortie du flux, la boîte de référence pour les décalages et la boîte qui correspond à la fenêtre du navigateur. Alors on va regarder sur un exemple ce que ça veut dire parce que c'est très parlant. Donc regardez ici, on va regarder le source peut-être, quand même. Donc regardez le source, j'ai un menu au niveau HTML, un menu de navigation et j'ai un container derrière qui contient une quantité énorme de lorem pour pouvoir produire une barre de défilement. Alors, sur le container, regardez, le container ici, le jaune là, j'ai mis un margin left de 150 pixels. C'est ici qu'on retrouve ce margin. Ça nous laisse la place de positionner dedans notre menu de navigation qui est positionné lui en fixed, donc par rapport à la fenêtre du navigateur. Donc
décalé de 200 pixels par rapport au bord haut, au top, et décalé de 20 pixels par rapport au bord gauche. Donc l'intérêt, où est-il? Eh bien, il est que si vous scrollez, eh bien, votre menu de navigation, il ne va pas bouger. Donc la plupart du temps, la position fixe est utilisée dans ce cadre.